Europe 1, il est 8h05. À la une également ce matin, le soulagement de toute une nation. Israël a pu récupérer 3 de ses otages hier. Première étape de l'accord noué avec les terroristes du Hamas. Après 471 jours d'enfer aux mains des islamistes palestiniens, Romy, 24 ans, Émilie, 28 ans et Doron, 31 ans, viennent de passer leur première nuit à la maison. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Israël. Comment vont-elles ce matin, Frédéric ? Écoutez, les tout premiers examens médicaux sont rassurants. L'état de santé des 3 jeunes femmes libérées après 471 jours de captivité dans la bande de Gaza est qualifié de satisfaisant, suffisamment en tout cas selon les médecins, pour que Romy Gonen, Doron Steinberger et Émilie Damari puissent se consacrer aux retrouvailles avec leurs proches. Des images de ces retrouvailles ont été diffusées hier soir et elles ont ému chaque Israélien. Mais après l'euphorie de la libération, une longue période de soins et de réhabilitation tant physique que psychologique débute pour les anciennes otages. Dans les médias, elles devront rester dans le centre hospitalier de Sheba, des environs de Tel Aviv, pendant quelques jours au moins. Elles séjournent dans une aile spécialement aménagée où elles sont prises en charge par une équipe entièrement féminine d'ailleurs, de médecins et de psychologues, et c'est en coordination avec ces derniers qu'elles seront interrogées par des officiers des agences de renseignement civils et militaires. En contrepartie de ces premières libérations d'otages, Israël a libéré au cours de la nuit 90 détenus palestiniens, la plupart dans les territoires de Cisjordanie, quelques-uns à Jérusalem-Est. Au cours de la période de trêve qui a débuté hier matin, près de 2000 détenus palestiniens seront libérés, certains condamnés à de lourdes peines de prison pour terrorisme. Merci beaucoup Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe 1.